Trouver le cadeau fait main parfait pour un homme peut parfois relever du défi. Et si tu fabriquais un porte-carte élégant et personnalisé, sans aucune couture? Maintenant que tu as l'idée, voyons pas à pas comment créer un tel accessoire. Bienvenue sur Cycrea DIY, l'atelier où ta créativité est à portée de clic. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un porte-carte sans couture. Après l'avoir visionné, tu sauras concevoir le projet sur le Cricut Design Space, procéder à la découpe du simili-cuir et assembler ton porte-carte, et cela sans aucune couture. Et reste bien jusqu'à la fin, car j'ai une surprise pour toi. Si tu as déjà travaillé le simili-cuir avec une Maker 3, n'hésite pas à partager tes astuces dans les commentaires. J'apprécie toujours les retours d'expérience et les suggestions. Avant que je te partage mes astuces pour des découpes précises, voyons ensemble comment concevoir le projet sur le Cricut Design Space. Pour réaliser ce projet facile et rapide, tu as juste besoin de vinyle thermocollant, d'un morceau de simili-cuir et bien sûr de ta machine de découpe avec ses accessoires habituels. Une fois n'est pas coutume, j'utilise pour ce projet le simili-cuir des sets de table action. Dans la description, tu trouveras ce lien vers le projet nommé Design de personnalisation sur le Cricut Design Space. La page de présentation s'ouvre. Clique sur Ouvrir Cricut Design Space, puis sur Personnaliser. On ne va pas créer tout de suite. Sur la toile, tu ne trouveras que les décors destinés à être découpés dans le vinyle et que je te donne pour exemple. En effet, ce patron n'est pas un fichier Cricut. J'ai gracieusement obtenu ce patron sur le site poincellier.com dont l'adresse exacte figure dans la description. Un grand merci à Titouan, je trouve toutes ces réalisations en cuir vraiment magnifiques. Cricut n'autorisant pas le partage de fichiers non issus de sa bibliothèque, je te mets dans la description un lien pour télécharger ce patron au format .svg. Il te suffit alors de l'importer dans le Cricut Design Space et de le télécharger sur la toile. Mais il est bien trop grand. Redimensionne-le à 12 cm de largeur. Sa taille est prévue pour un rangement de cartes de fidélité ou de cartes de visite de dimension 8 cm et demi par 5 cm et demi. Intéressons-nous maintenant au design. Il y a de fortes chances que ni la lettre G ni le prénom Gwendal ne te conviennent. Je vais donc te montrer comment les modifier facilement. Pour trouver ce design, j'ai tout simplement fait une recherche dans les images en tapant lettre G et en sélectionnant à gauche texte modifiable. Une fois l'image qui te convient téléchargée, double-clique sur le texte. Tu peux alors facilement le modifier. Tu as aussi la possibilité de changer la police, d'espacer ou de rapprocher les lettres et de modifier la courbure du texte. Pense bien à souder les lettres entre elles, sinon elles seront découpées séparément. Tu peux aussi personnaliser la languette qui maintiendra le rabat du porte-carte. À toi de choisir le motif qui te convient. Celui que je te propose ici est un motif hermine que j'ai créé à l'aide de plusieurs formes triangles. Une fois ton design prêt, clique sur Créer, puis sur le tapis pour tous les matériaux et sur Confirmer. Pour le tapis qui recevra le thermocollant, il est important de sélectionner le mode miroir. Tu peux maintenant préparer tes tapis. Le simili-cuir doit être placé sur un tapis violet. Pour l'empêcher de bouger, dispose du scotch de masquage sur tout le pourtour. Pour le deuxième tapis, vert cette fois, assure-toi que tu as bien disposé le côté brillant du vinyle thermocollant contre le tapis. Clique sur Continuer. Sélectionne ta machine, puis clique sur Parcourir les matériaux. Pour ce simili-cuir, je choisis toujours cuir pour vêtements moyens, pression plus. Clique sur Terminer. Le logiciel t'invite à vérifier que tu as bien poussé les roues en étoile sur la droite de la machine et que tu as chargé la lame à pointe profonde. Tu peux maintenant lancer la découpe. Ne décharge pas le tapis à la fin de la première découpe. Relance la machine car un deuxième passage est nécessaire. Et voilà, c'est nickel. Procède ensuite à la découpe du thermocollant. Je choisis les paramètres de découpe, thermocollant simple, pression par défaut. C'est maintenant le moment de l'échenillage. Regarde ton motif apparaître. Malgré la finesse des traits, la découpe est impeccable. J'utilise une Easy Press pour fixer le thermocollant au simili-cuir que je préfère protéger avec une feuille de papier cuisson. Pressionne le support 5 secondes à 150 degrés.
Dispose ensuite les motifs à leur place. Pour être sûr qu'ils ne glisseront pas pendant l'application, maintiens-les avec un scotch résistant à la chaleur. Le guide de chaleur préconise une application de 15 secondes à 150 degrés. Personnellement, je préfère réaliser l'application en 2 fois. Cela me permet de vérifier à mi-parcours que la colle du thermocollant ne déborde pas sur le simili-cuir. Enlève le plastique de protection. Et voilà, c'est nickel. Te voici à la dernière étape. Commence par assembler l'un des côtés. Il faut glisser une à une les languettes de la partie haute du modèle dans les trous de la partie basse, comme je le fais ici. Voici pour le premier trou. Puis pour le deuxième. Mais au troisième trou, il faut auparavant glisser une extrémité de la languette qui maintiendra le rabat. Tu auras peut-être besoin de t'aider d'un outil pointu. Poursuis l'opération, puis procède de même pour le deuxième côté. Replie le rabat et glisse-le sous la languette. Je trouve cette astuce d'assemblage vraiment judicieuse car je n'ai pas le matériel pour coudre ensemble plusieurs épaisseurs de simili-cuir. Et regarde, le résultat est top. J'ai placé 7 cartes de fidélité dans ce porte-cartes et il me reste encore de la place. Après avoir suivi ce tuto pas à pas, tu sais concevoir le projet sur le Cricut Design Space, procéder à la découpe du simili-cuir et réaliser le montage de l'objet. Tu vas pouvoir créer de magnifiques porte-cartes qui en raviront plus d'un. Et je me doute que tu vas très vite vouloir utiliser cette technique de montage sans couture pour fabriquer des pochettes de différentes tailles. C'est pourquoi je t'offre cette vidéo-ci qui te donnera toutes les indications pour le faire. Quels autres projets en simili-cuir aimerais-tu voir réaliser avec la Cricut Maker 3 ? Partage tes idées dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rien perdre de mes futurs tutos DIY. À très bientôt.